Pour celui qui sait, moi, Mme Kobri qui me connaît, c'est que je ne parle jamais selon les idées qui me parviennent à la tête. Je parle quand il y a quelque chose d'important à dire. Je parle quand je dois m'exprimer sur un fait très important. Je dois m'exprimer, poser des questions aux Ivoiriens aussi, à ces leaders politiques. Ce qui les intéresse, ce sont les fauteuils présidentiels, ce sont les fauteuils ministériels, ce sont les fauteuils de députés, ce sont les fauteuils de maires. Et puis, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'attendre d'abord de vouloir être député, de vouloir être maire ou de vouloir faire la politique pour venir blaguer le peuple, faire des discours. Nous allons faire ceci, nous allons faire. Quand tu es un Ivoirien, que tu as la possibilité d'aider tes frères et soeurs, tu les aides sans même passer par des médias. C'est ce que nous faisons. Sans même passer par des médias. Nous n'avons rien. Moi, précisément, nous n'avons rien. En France, nous sommes obligés d'interpeller les uns les autres. Faites ceci, faites cela, faites ceci. Nous avons signé avec la grande fondation Souvenir. Nous avons signé avec Chaîne d'Espoir. Nous avons signé avec beaucoup d'organisations. Avec la Croix, comment on appelle la... avec Médecins Sans Frontières. Tout ça, nous avons signé avec ces personnes, des collaborateurs, des choses, comme on appelle, des partenariats. Pour qu'au cas où quelqu'un est malade, on vient le soigner. Mais nous faisons ça, on ne demande rien au président Alassane Dramane Ouattara, on ne demande rien aux politiciens. Nous faisons les choses dans l'anonymat. Nous faisons ce qu'on pouvait faire. On peut faire. Qu'est-ce qu'on attend de ces personnes? On sait qu'on n'attendra rien de ces personnes. La preuve est que simplement, nous sommes allés au ministère de la Cohésion sociale, où c'est écrit du noir sur blanc, ministère de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Dans un ministère comme ça, on n'arrive même pas à avoir les moyens pour soigner une personne qui est malade, qui est en train de mourir. Vous m'avez poussé aujourd'hui à parler sur les réseaux sociaux. Pour celui qui connaît Mme Kobri Monique, présidente des femmes victimes, je ne parle pas comme ça. Vous m'avez poussé aujourd'hui à parler sur les réseaux sociaux. Depuis la France, chaque fois c'est moi qui critique toutes ces personnes qui parlent. Arrêtez de faire ça. Pensez à notre pays. Arrêtez de vous insulter sur les réseaux sociaux. Il y a des choses plus graves encore. Il y a des choses très importantes sur lesquelles il faut se focaliser. Mais vous m'avez poussé aujourd'hui à parler. Alors, monsieur le président Alassane Ouattara, je te regarde droit dans les yeux. Et je te dis qu'il y a des personnes qui sont en train de souffrir. Coronavirus est en train de tuer des gens, c'est vrai. Mais il y a des femmes qui sont en train de mourir. Et comme les frontières sont fermées, et que nos partenaires qui sont capables de prendre ces personnes pour les aller les faire soigner en France, telles que Chaîne d'Espoir, telles que Souvenir, la Fondation Souvenir, aujourd'hui n'ont pas la possibilité. Alors nous nous sommes tournés vers un ministère qui est le vôtre, que vous avez instauré, que vous avez placé, que vous avez donné. Ce ministère dit qu'ils n'ont pas les moyens. Ils sont en train de pleurer. Pourquoi on nous reçoit même, c'est tout un tas de choses. Alors ces personnes, s'ils ont payé, je vous interpelle. Parce que s'ils ont payé, c'est avec l'argent de mon pays qu'ils sont payés. Alors s'ils sont dans un ministère, ils sont capables d'aider les gens. Ils sont capables d'aider les gens. Il ne faut pas seulement être guinéen ou malien ou forcément être burkinabé pour qu'on te soigne. Il y a aussi des bétés, il y a aussi des atiers, il y a aussi des didas, il y a aussi des aladjans, il y a aussi des ébriés qui sont malades et qui ont besoin de votre aide et qui sont sur leur terre ancestrale, la terre de leurs ancêtres. Je vous interpelle. Je vous interpelle, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara. On écoute chaque jour vos discours, aussi beaux et aussi merveilleux. J'ai refusé de parler sur les réseaux sociaux parce que je n'aime pas les réseaux sociaux. Quand vous voyez, vous allez voir effectivement Mme Kobri sur les réseaux, mais ce sont les journalistes et les personnes qui voient un peu les actes que nous posons qui les mettent sur les réseaux sociaux. Et aussi avec ce que nous avons vécu, et qui vraiment donc le travail, nos engagements envers les femmes, envers les orphelins, les EHPAD, et ils mettent effectivement les actions que nous posons sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas que tu verras, c'est maintenant que je vais parler sur les réseaux sociaux. J'ai commencé, je vais terminer avec vous. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais parler sur les réseaux sociaux je vais vous parler. Je vais vous parler. N'attendez pas que les gens aillent se brûler devant la présidence. N'attendez pas que les gens meurent quand on dise pourquoi on soit désolé. Arrêtez d'être désolé. Aidez les Ivoiriens parce qu'ils sont en train de souffrir. Cette dame est en train de mourir, M. Alassane Dramane Ouattara. Si cette dame meurt, moi je reprendrai son corps pour la déposer à la présidente de la République. Parce que dans vos ministères, on dit qu'il n'y a rien. Dans vos ministères, ministère de la Santé dit qu'il n'y a rien. Ministère de la Femme et de la on dit il faut écrire une lettre pour aller déposer au service curieux. Nous sommes d'accord. Mais combien de temps ça va faire au service curieux? Nous savons combien de fois nous avons écrit au président de la République. Je n'ai pas la lettre devant moi. Mais en 2011, je suis celle qui vous a écrit pour la première fois. À qui vous avez répondu?
Je me rappelle très bien. Le 11 juillet, le 11 juillet, je pense, 2011. Non, je pense que c'est le combien? C'est moi qui vous ai écrit en juillet 2011 lorsque vous avez pris le pouvoir. Et la lettre est partie jusqu'au Golf Hotel. Vous m'avez donné une réponse. Vos partenaires qui sont autour de vous sont des gens, depuis que Sidi Touré était votre chef de cabinet, jusqu'à, je ne sais pas qui il est aujourd'hui, Jeanne Pémon, etc., sont des personnes qui ne répondent que lorsqu'on écrit pour vous donner des félicitations. Ou même quand on écrit pour dire, comme à cause d'audience, il y a le décès, condoléances, on répond. Mais quand on les écrit pour parler des cas sociaux, ils ne répondent jamais. Ils ne répondent jamais. Arrêtez de compter des milliards. Arrêtez de nous dire que, de compter ce que vous faites pour les Ivoiriens. Là. Hein? Des gens comme Kandia Kamara, elles ne aident que les gens des Malinqués. Elles ne aident que les Guinéens. Il y a aussi des Ivoiriens, s'il vous plaît. Il y a aussi des choses, comme on appelle des Hébreux. Il y a aussi des BT. Il y a des Dida. Il y a des Arabes. Il y a toutes ces personnes-là qui sont Ivoiriens. Ils sont sur la terre ancestrale, la terre de leurs ancêtres. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Depuis la France, on me dit, non, président, dis quelque chose. Présidente, dis quelque chose. Je leur dis, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que je vais dire qui va toucher le cœur de ces personnes? Qu'est-ce que je vais dire qui va changer la situation? Prions seulement et puis cosserons-nous les coudes. Tout simplement. Mais si je parle aujourd'hui, c'est parce que j'en ai marre. Et je suis très en colère. Alors, moi, je vais m'arrêter là. Il fait nuit, je n'ai pas dormi. Parce que je n'arrive pas à dormir. Et il y a boire même un peu. Attendez. Ça me donne mal à la tête de voir des personnes inhumaines. Ça me donne mal à la tête de voir des personnes qui sont sans cœur et qui sont là. Il y a une main qui nous a envoyé dans son bureau qui a commencé à nous parler de Dieu, de nous parler de... Mais non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Dieu lui-même, qui est Jésus même, qui est le frère des Blancs. Ils nous ont dit, hier autant jadis, autant de nos parents, nos aïeux, ils ont dit, suivez Dieu. Suivez Jésus, c'est lui le meilleur. Les gens se sont levés, ils ont commencé à suivre Dieu là. Nous tous, on s'est mis les choses à ses pieds. C'est même Dieu qui a dit dans la Bible, tu n'insulteras pas ton père, ta mère, tu ne feras pas mauvais, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas tout. C'est ce même Dieu aujourd'hui, contre lequel on nous demande de nous dresser, en faisant de la pédophilie, en faisant une chose comme on appelle de l'homosexualité, en allant contre sa volonté. Ceux que vous pouvez tromper là, vous allez les tromper, mais pas nous. Des gens meurent là, aidez-les. Des gens meurent, aidez-les. Chers Ivoiriens, je vais terminer par dire un mot à nos frères Ivoiriens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux en train de s'insulter, dire de tout et n'importe quoi. Notre pays est en train d'aller en dérive. Essayons de réfléchir pour savoir ce qu'on fait et savoir de là où on part. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous les leaders d'opinion? Arrêtez des discours politiques vains qui vont à nous faire rêver debout. Arrêtez de vous insulter sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? Notre père fait le feu avant même, mais néanmoins, le feu Félix Houphouët-Boigny a fait de ce pays un pays émergent, effectivement. Autant jadis, quand Houphouët vivait, quand un petit Ivoirien en France, mais il est comme un trésor. Il est comme un petit Américain parce qu'il est respecté. Houphouët a mis le cap sur ceci. Aujourd'hui, en France, il arrive, les Ivoiriens traitent comme des moutons, les Ivoiriens traitent comme des bons à rien. On ne s'occupe même pas, on ne leur accorde aucune importance. Moi, je sais ce que j'ai vécu avec la France, je sais ce que je vis avec la France. On n'a personne pour nous défendre. Arrêtez de vous insulter sur les réseaux sociaux, de raconter tout et n'importe quoi. Arrêtez de vous faire corrompre avec peu d'argent pour que vous puissiez vous dresser devant votre propre pays. Moi, je n'ai rien à dire. Pour ça, je reviendrai dessus. Mais pour l'instant, ça a d'interpeller le président Alassane Ouattara que nous avons une femme sous la même jusqu'à demain ou après-demain. Si rien n'est fait, si cette dame meurt, je la dépose à la présidente de la République. J'ai déjà appelé tous les journaux. J'ai déjà appelé la presse nationale et internationale. Ils viendront voir.
je pense qu'ils vont écouter. Parce que je les ai tous appelés avant même de faire cette vidéo. Ils vont m'entendre, ils vont publier ça. Et ensuite, quand la dame va mourir, je vais la déposer devant la présidente de la République. Pour interpeller le président Alassane Ouattara. Que cette ministre de la cohésion sociale là, ne dise pas qu'elle n'est pas au courant. Hein. Et au ministère des Jeux de la femme, de l'enfant, qu'on dise qu'on n'est pas au courant. Ils sont tellement malins. Alors, vous les Ivoiriens, arrêtez de vous insulter sur les réseaux sociaux. Il y a des choses plus importantes pour la Côte d'Ivoire. Réfléchissons ensemble et allons ensemble. Merci.